Nous sommes en récession. C'est ce qui a retenu notre attention cette semaine. Alors, ça serait fort probablement officiel, mais ils disent qu'il n'y a pas une grosse marge entre les deux trimestres. En tout cas, ils disent on est en récession, les Américains ont monté le taux de 75 points de base, et ça, c'est toujours dans le but là, de contrer l'inflation. Les marchés boursiers ont rebondi. Le Dow Jones a un sommet dans le dernier mois et le Nasdaq, lui, c'est un sommet des 2 derniers mois. Alors, ça va. On est dans un super de bonbon. On va en parler un peu plus tout à l'heure dans la section des indices. Par contre, vendredi, à la fermeture, j'avais plusieurs titres américains, des gros titres américains, que j'avais soit des dojis ou des petites chandelles d'indécision. Alors, on va voir cette semaine qu'est-ce que ça donne. Alors, poursuivons avec les résultats qui s'annoncent cette semaine. Nous avons encore une très belle semaine qui s'annonce, autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Canadien, 5N+, Sun Life, Nutrien, Boralex, BCA, Saputo, SNC, Bombardier, Suncor, Uniselect, Canopy et Lion. Alors, ça, c'est pour le marché canadien et je vais faire une section juste pour le marché canadien. Et sur le marché américain, ben, il y en a encore énormément, mais je trouve ça intéressant, c'est que parfois, on a des secteurs comme PayPal avec Global Payment. Alors, ça, c'est... Et après ça, on a... Goodyear, après, avec Caterpillar, on a Mosaïque, puis sur le marché canadien, j'ai aussi Nutrien, alors l'ancien potache. Et j'avais quelque chose d'autre aussi qui m'interpellait voyez-vous, c'est ça qui arrive, je l'ai échappé. Alors, alors, vous voyez cette belle brochette. On a aussi ConocoPhillips, on a avec Marathon Oil. Voyez-vous, on va y aller par segment, là. Alors, je vais devoir faire une sélection parce que je ne peux pas tous les analyser. Puis, vous savez, il faut que ça soit quand même intéressant. Ce que je vous propose, il faut qu'il y ait soit qu'on est haussier ou baissier, mais il faut quand même avoir quelque chose à vous dire, là, techniquement parlant, d'intéressant. Alors, on poursuit avec les secteurs canadiens et américains. Alors, débutons avec le marché canadien, le TSX. Voyez-vous, on est vraiment là un super de beau rebond, mais présentement, il teste présentement une belle résistance, puis ne pas oublier qu'il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, selon moi, c'est simplement un rebond. Ce qu'on vient de dire, c'est un rebond, c'est pas un inversement de la tendance. Pour ce qui est du secteur de la technologie sur le marché canadien, ça, c'est quand même intéressant parce que, voyez-vous, là, on est en accumulation. Ici, là, même, il y avait un petit couloir baissier, il l'a percé. Alors là, présentement, on aurait une belle... Je vais aller vous la faire pour que vous la voyez bien comme il faut. Et là, je vais vous aller la mettre en foncé. Alors, voyez-vous, on a un beau, ici, là, un beau grand rectangle, là, et possiblement qu'on aurait atteint les bas sur le secteur de la technologie. Mais vous savez, pour qu'un secteur parte, le secteur est composé de titres. Alors, il y a des titres à l'intérieur qui vont repartir, puis il y en a d'autres qui vont stagner encore, là. Mais pour l'instant, ce qu'on peut dire que fort probablement, que c'est super intéressant. Et regardez, ma moyenne mobile 200 jours, elle commence à venir, est proche là, de ce rectangle-là. Alors, ce qu'on veut possiblement, c'est que la moyenne mobile 200 jours se stabilise. Et après ça, qu'elle devienne plate. Après ça, que le marché reparte. Là. Alors, pour l'instant, c'est le secteur de la technologie, dans tous les secteurs, c'est celui je pense qu'il est prêt à rebondir. Peut-être pas demain matin, mais peut-être d'ici les prochains mois, là, ça va être un secteur qui va revenir régulièrement. Alors, le TSX de la santé, lui, voyez-vous, on avait une belle accumulation qui était vraiment intéressante de type phase 1, qui est quand un secteur est battu, ou un titre ou un indice est battu par le marché, ça veut dire, après ça, il y a une phase d'accumulation. Et malheureusement, voyez-vous, il est sorti ici. Alors, les phases 1,
c'est pas parce qu'on est en phase 1 qu'on doit prendre position. Faut attendre qu'ils sortent hors de sa phase 1. Parce que j'ai vu cette semaine là, sur les forums là, qu'il y a du monde qui ne savent pas comment travailler avec les phases 1. Pourtant, c'est super intéressant, c'est super facile. Alors, mais il faut être capable bien déceler parce que les phases 1, ça a été il y a 2 ans, lorsque le pétrole est reparti, tous les titres pétroliers, c'est grâce aux phases 1 qu'on a été capable après ça de les examiner, de les mettre dans un dossier, puis après ça d'être capable de calculer le premier rebond, après ça d'aller un peu plus à long terme. Là. Alors c'est des phases 1. Mais malheureusement, le TSX de la santé, c'est pas son cas. Mais il y a quand même cette semaine, on a Canopy qui dépose ses résultats, c'est vendredi, je pense. Alors c'est ça qu'on va voir là, comment ça se comporte. Mais on est possiblement dans un bon marché. Mais pour l'instant, nos moyennes mobiles sont encore trop baissières pour dire qu'on puisse avoir un revirement là, d'ici les prochaines semaines. Alors allons voir maintenant le marché américain. Sur le marché américain, très belle semaine. Voyez-vous, on a eu un bas en juin. Après ça, il a remonté. Il a fait un petit couloir baissier. Puis après ça, il a rebondi. Et là, présentement, voyez-vous, il fait face à un mur. C'est sa moyenne mobile 200 jours là, qui pourrait freiner. Fait que là, ici, là, j'ai 1, 2, 3. Pour la troisième fois, il va venir tester sa résistance. Et je vous ai mentionné la semaine passée, ou là 2 semaines, que début août, il y a ça pourrait être difficile là, sur les marchés. On pourrait avoir de la turbulence, là, et ça, je fais référence à l'astrologie boursière. Alors, fait que on surveille le Dow Jones et on est devant présentement. Il faut qu'il passe sa moyenne mobile 200 jours qu'il la traverse. Le point positif, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle commence à s'aplatir. Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici la prochaine semaine. Les deux prochaines semaines sont ces 2 semaines critiques, là. Alors, mais nos indicateurs sont en surachat. Alors, on est prudent. On surveille, on met pour les gens là, qui ont rentré dernièrement, mettez vos stops de protection, vous devez protéger vos gains. Mais on a eu quand même, c'est un super de beau rebond. Puis quand on examine à long terme, là, ben regardez, là, ça fait longtemps là, on est ici, là, le 29 500, on a un excellent support. Pour l'instant, c'est ça. Il faut absolument que le Dow Jones vienne traverser sa moyenne mobile avec force. C'est une des conditions. Le dollar US, là, je vais allonger ici, là, voilà. Je vais refaire monter la. Alors, sur le dollar US, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours aller haussière. Présentement, voyez-vous, il corrige un petit peu. Il pourrait venir se rasseoir ici pour permettre à sa moyenne mobile à pouvoir le poursuivre. On était à un sommet de 20 ans et on a quand même ici, là, il pourrait venir se rasseoir sur son support et après ça rebondir. Fait que pour l'instant, c'est comme normal qu'il y ait un repli après une hausse, là, quand même, là. Voyez-vous, là, c'était une très belle hausse, là, dans les derniers mois. Alors, fait que pour l'instant, un repli sur le dollar US est tout à fait normal. Les obligations 5 ans se replient aussi, même si on a eu une hausse de taux. C'était normal. Écoutez, on est parti, là, moins de 1%, là, puis on est monté à du 3, alors sur les obligations 5 ans, alors c'était comme normal. Ici, là, voyez-vous, on a eu ici là, un petit couloir latéral quand même, il a cassé, c'est-à-dire moyenne mobile 200 jours haussière. Alors pour l'instant, c'est un repli qui est normal. Vous savez, à long terme, avec la technique point de figure, je suis haussière. Mais quand je dis je suis haussière à long terme, c'est pas pour dans 3 mois. Là. Alors, on va revoir les taux d'intérêt là, à des niveaux acceptables pour les gens qui veulent avoir du revenu sans prendre trop de risques. Alors, le Nasdaq avait perdu, lui, presque 34% depuis son sommet. Alors, voyez-vous, on avait ici un beau triangle. Il l'a percé à la hausse. Sa moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours baissière, mais on voit très bien que ça commence à vouloir s'aplatir aussi. On a plusieurs titres dans le secteur du Nasdaq, là, de la technologie, qui ont fait des nouveaux bas puis qui sont en accumulation, ce qu'on appelle des phases 1. Alors,
Mais présentement, je vais vous dire, c'est comme techniquement parlant, j'ai une petite retenue là, sur la poussée future. Là. Je pense qu'il n'est pas encore prêt à poursuivre, là, mais c'est quand même peut-être qu'on va se dire que son bas de juin, c'était un bas, ce qu'on dit un bas significatif. Alors, fait que pour le Nasdaq, on attend là. J'ai encore là, des petites interrogations qui, on pourra le voir redescendre aussi, là, mais c'est un secteur qui est peut-être un peu plus spéculatif là, que les titres du Dow Jones. Alors, allons voir maintenant les commodités. Alors, pour le Bitcoin, le BTC, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours baissière, c'est toujours fragile. Ici, là, ça monte tranquillement. Il n'y a pas d'engouement comme tel. Et je vais aller vous remettre ce que je vous ai mis la semaine passée. Le volume n'est pas là. OK? Alors, ça va lui prendre du volume qui soit capable de monter. Et pour les gens qui suivent ma formation, la semaine passée, on a parlé des phases 1. Et voyez-vous, là aussi, là, il y avait ici une bande de Bollinger. Et je vais vous faire la différence avec, je vais prendre le BTC aussi, pourquoi que le Bollinger n'a pas été si puissant sur le BTC versus la fois ici, là, qu'il y a eu ici, là, une belle bande de Bollinger. Alors, les gens de ma formation, je vais vous faire le comparatif entre les deux. L'or étant toujours sous sa moyenne mobile de 100 jours. Par contre, voyez-vous, on a eu un beau rebond et le mois d'août, c'est un mois qui est presque toujours positif pour l'or. Alors, on a un beau rebond. Ici, là, il faut qu'il vienne croiser parce qu'il faut qu'il s'attaque à sa moyenne mobile de 100 jours. Je vais vous dire, c'est pas gagné. Mais on prend ce qu'il nous donne. Puis les titres ne bougent pas tellement non plus. Là. C'est pas très, très, très haussier là, dans le secteur des titres liés à l'or. Et le pétrole, vous savez, moyenne mobile de 100 jours, il vient s'asseoir dessus, puis il s'assoit, puis il vient le tester un petit peu en dessous, puis il revient. Mais voyez-vous, j'ai mes moyennes mobiles 8,34 qui sont là, puis soyez assurés que si mes moyennes mobiles 8,34 passaient sous ma moyenne mobile de 100 jours, oubliez ça, le pétrole redescend quand même assez. On doit avoir un bon repli sur le pétrole. Vous comprenez que je ne donne pas mes cibles baissières sur le pétrole. Parce que c'est très technique, là, avec la technique point and figure. Alors, je vous dis, je suis baissière ou je suis haussière avec la technique point and figure, mais je ne donne pas de cible, là, c'est une façon à moi de me protéger en même temps, là, parce que il y a des petits coucous sur Internet qui sont pas très gentils. Alors, on a fait un petit survol sur les titres, les commodités. Alors maintenant, allons voir dans la section, c'est juste des techniques. BCE, on nous avait fait une belle sortie hors de son triangle, sous sa moyenne mobile de 100 jours. C'est quand même assez, là, on voit que c'est quand même assez dramatique. Là, il est sur un rebond. Sa moyenne mobile de 100 jours, c'est le point critique. S'il ne réussit pas à la percer, on va avoir une cible baissière sur le titre de BCE avec la technique point and figure. Alors, voyez-vous, Nutrien, l'ancien titre de potache, j'avais ici, là, moi, une cible baissière, là, s'il cassait ce support-là, il cassait là, et là, maintenant, il est en train de rebondir, il est revenu au-dessus de sa moyenne mobile de 100 jours, mais le volume est quand même inférieur à son volume moyen. Alors si jamais il recassait, parce que là, voyez-vous, ici, là, j'ai une résistance, là. Son sommet là, si j'ai une résistance, si jamais il recasse là, à ce moment-là, voyez-vous, moi j'ai encore possiblement là, c'est sous les 85$, que ça serait, je pense que ma cible point de figure, je suis baissière dessus. Suncor a fait un super de beau rebond directement sur sa moyenne mobile de 100 jours. Moi, j'avais une cible haussière à 53 qui a été touchée, même défoncée, il a fait 54. Et là, présentement, voyez-vous, il est en train de rebondir. Puis là, ici, là, voyez-vous, j'ai une petite résistance, une petite zone de résistance qui est là. Alors, on le laisse faire. Si jamais il cassait sous sa moyenne mobile de 100 jours, on aurait possiblement une cible baissière avec la technique point and figure. Et en vous disant ça, je vais aller voir
Alors, si jamais il venait casser, là, c'est pas dramatique là, avec la technique point and figure, là, mais si jamais il cassait ça, ben là, écoutez, là, il y a de la place à descendre ici, là. Alors, fait que pour l'instant, il est sur un rebond, puis on ne souhaite pas qu'il revienne tester sa moyenne mobile de 100 jours. Le titre d'Uniselect, c'est ça, ça a été, ça là, c'est un des plus beaux graphiques qui existent. Vous voyez là, il a monté, il est venu se rasseoir, après ça il est rebondi, il s'est taponné sa moyenne mobile de 100 jours, après ça il est parti à la hausse, il est monté. Après ça on avait ici là, des zones de repli. Il y avait toujours, il montait des zones de repli, mais voyez-vous, il venait jamais tester sa moyenne mobile de 100 jours. J'avais une cible à 36 $ et elle était atteinte, alors là les gens... moi, je dis quand votre cible est atteinte, ça va être des stops. Parce que, fait que les résultats sont cette semaine, ça a été vraiment une très belle, très belle, très belle entreprise. Techniquement parlant, là, c'est ce qui se fait de plus beau. Cependant, regardez, on a quand même des replis là, qui se font, là, des replis là, des 10 à 15 % là, de 33, voyez-vous, à 27. Là. Fait que c'est 20 % presque. Fait que, vous savez, il y a toujours des replis, mais quand ta moyenne mobile de 100 jours elle est haussière, c'est merveilleux. Et ça, c'était... la cible à 36, c'était un deuxième calcul. Parce que vous savez que la technique point and figure, on peut le calculer à court terme, à moyen terme et à long terme. Et alors, le 36 était à long terme. Et je vous dis, là, présentement, dans la formation que je suis en train, que je donne présentement, là, je vous dirais plus de 100 titres là, qui... techniquement, je pense que j'en ai à peu près 90 qui ont une cible point and figure. Alors, fait que ça donne c'est une police d'assurance, disons. OK? Alors, c'est super, je dis souvent, il faut avoir la foi, mais c'était quand même Uniselect, c'était l'entreprise idéale, le graphique idéal. Alors, c'est vendredi que Canopia donne ses résultats. Et voyez-vous, là, je pense qu'il est fatigué de descendre. Là. Il est en train de s'accumuler là, autour de 3 $. Là, alors, fait que là, on a ici là, un petit support. On aurait, là, je vais aller vous l'agrandir. Puis ici, je vais mettre ici, je vais aller créer une ligne parallèle. Alors, si je mets je viens ici, je mets une ligne parallèle, je vais aller vous la mettre épaisse pour que vous la voyez bien. Voyez-vous ça là, ici là, il était venu fermer son petit gap. Ça n'est une phase 1. Puis des phases 1, c'est pas parce que tu es dans une phase 1 que c'est le temps de rentrer, il y a des conditions. OK? Alors, puis la semaine passée, dans la formation que je donne, j'avais un tutoriel là, qui était juste sur les phases 1. Puis pourquoi c'est pas intéressant, pourquoi que lui est plus intéressant au niveau des phases 1. Puis j'avais 32 titres en phase 1. Et sur les 32 titres, il y en a 2 présentement qui n'ont pas fait. Alors, Recul et Snap, je pense, qui ont cassé sous. Alors, ils sont cassés sous. Ça veut dire qu'il y a encore une autre zone d'accumulation qui va se préparer, qui va prendre des mois avant parce que c'est quand même une phase 1, là, c'est au moins minimum 3 mois. Là. Alors, fait que des phases 1, il y a des conditions pour rentrer dans une phase 1. Alors, c'est ce qu'on enseigne. Alors, fait qu'on va aller voir maintenant qu'est-ce que le marché américain nous offre pour cette semaine. Alors, on va débuter par PayPal et on va aller voir tantôt Global Payment. C'est deux compagnies dans le même secteur. Alors, vous savez, tantôt, je vous parlais de phase 1. Puis, voyez-vous ici, là, on a eu une belle phase 1 sur PayPal en février, mars, avril. Il l'a cassé à la baisse. Et là, on a une deuxième phase 1 qui est en train de se construire. Alors, je vais vous montrer la technique point and figure parce que vous allez comprendre avec les deux entreprises dans le même secteur, vous allez voir que j'ai deux cibles différentes, là, deux graphiques différents avec la technique point and figure. Alors, moi, ce que je veux, techniquement parlant, là, on est en surachat, ce que je veux, c'est qu'ils sortent hors de sa phase 1
et qui viennent après ça s'accumuler autour de sa moyenne mobile 200 jours, là, c'est le premier souhait que j'ai. Alors, allons voir la technique point and figure. Alors, la technique point and figure, vous voyez ici, ça, c'est super beau. C'est un super de beau graphique. C'est haussier avec la technique point and figure, mais quand même, on est dans une phase 1, il faut absolument qu'il sorte hors de sa phase 1. Ça, c'est le critère le plus important, puis ça va y prendre du volume aussi. Alors, fait, pour l'instant, voyez-vous, ça ici, là, c'est super beau, sauf qu'il ne faut pas qu'ils viennent me faire un nouveau bas, comme Recul a fait la semaine passée. Alors, fait qu'il faut, c'est une des conditions. Mais vous savez, quand on fait de l'analyse technique, là, il y a plein de points à examiner, puis à un moment donné, tu dis, OK, ça c'est haussier, ça c'est haussier, ça c'est haussier, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on est capable d'aller chercher des cibles, là, des objectifs sur des titres, puis que les titres font une belle croissance, là. Mais c'est pas juste un point technique qui fait, comme je dis souvent, c'est une hirondelle fait pas le printemps. Fait que c'est pas parce qu'il y a juste un point technique intéressant que le titre va faire casser des records. Alors, c'est pas ça. Alors, c'est un peu ça qu'on enseigne aussi à nos clients. Alors, fait qu'on revient sur le titre de graphique de Apple et tout ce que je veux, c'est que le titre traverse ici et j'ai besoin d'avoir du volume pour le pousser à la hausse. Mais techniquement parlant, avec la technique point de figure, c'est super intéressant. Alors, Global Payment, voyez-vous, on avait un triangle, il est sorti, il est venu se rasseoir sur son bas. Et vous vous souvenez que je vous ai mis une vidéo sur le 80-20, ben lui, là, voyez-vous, là, quand ici, là, je tire mes Bollinger, je m'en vais tasser mon sommet, il est revenu tester, lui, son bas. Alors, fait que c'est, présentement, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est en train de tester son bas, et je vais aller vous montrer, on va aller voir la technique point and figure, vous allez voir la différence au niveau graphique. Vous avez le point and figure de Global Payment, puis vous voyez là, c'est toujours baissier, c'est toujours des bas plus bas. Alors, fait que pour l'instant, pour moi, j'ai besoin d'accumulation sur le titre pour que le titre vienne ici, lui, s'accumuler, là. Mais pour l'instant, j'ai pas de cible j'ai pas de cible haussière, j'ai pas du tout le même graphique que j'avais sur PayPal. Alors, fait que moi, entre les deux, techniquement parlant, je préfère PayPal. Alors, je reviens sur le graphique, on voit même, il teste son bas. Et là, présentement, moyenne mobile 200 jours, elle est vraiment baissière, alors ça va lui prendre du temps. Des mois avant que je vous revienne avec, puis que je vous dise, ah, il est super, comment c'est intéressant. Alors, pour l'instant, entre les deux, je préfère PayPal. Caterpillar, je suis, avec la technique point de figure, je suis baissière. Moyenne mobile 200 jours, elle est baissière. Voyez-vous, j'avais plein de petits supports qui est venu tester. Là, il rebondit comme l'ensemble du marché. Alors, puis voyez-vous, si jamais sa moyenne mobile 200 jours lui disait, non, retourne en bas, toi. À ce moment-là, oui, il y a encore des supports. Alors, présentement, je suis baissière avec la technique point de figure. Goodyear, forcément, c'est pas facile parce que le prix, le pétrole rentre beaucoup dans sa composante, là. Alors, voyez-vous, il glisse et continue à glisser. C'est ici, là, si je viens tracer ici un support, mais voyez-vous, le volume n'est pas là. Alors, fait que pour l'instant, je ne suis pas haussière. Je me dis, on le laisse, je pourrais tracer une autre ligne ici, on va le laisser s'y accumuler. Et si jamais il perce à ce moment-là, moyenne mobile, mais ça me prend du volume. Alors, Mosaïque, c'est, voyez-vous, on avait un beau triangle, il est sorti, il est venu tester ici, là, un bon support, il rebondit. Si jamais il recassait sous sa moyenne mobile 200 jours, à ce moment-là, on pourrait le revoir facilement sous les 40$ selon la technique point and figure. Robinhood, je pense que c'est vendredi qui dépose ses résultats. Voyez-vous, il est en accumulation ici, là. Bon. Est-ce qu'on pourrait avoir des bandes de Bollinger? Allons voir. Alors, effectivement, oui, il est à l'intérieur d'une bande de Bollinger. Alors, vous savez, les bandes de Bollinger, pour faire des options, c'est
excellent. C'est excellent. Puis d'ailleurs, dans la formation que j'offre présentement, on a décidé, quand on allait être à Québec, de faire une ajout sur les options. Fait qu'on va faire la technique point d'une figure. Et parce que j'ai des clients qui disent, Lynn, la technique point d'une figure, faire des options, c'est merveilleux. Alors, fait qu'on va faire la technique point d'une figure et on va terminer, on va insérer les options. Fait que si ça vous intéresse de comprendre des options, vous savez, vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de faire des butterflies tout de suite, là. Moi, j'en fais pas de butterfly. Alors, vous commencez par acheter un call, acheter un put, puis essayer de vous expliquer pourquoi c'est préférable de vous acheter un put plutôt que de faire une vente de call couvert. Vous voyez, c'est toutes des petites stratégies là, que c'est facile à faire, mais qu'en même temps, il faut avoir... on a besoin d'une bonne analyse technique. Les options avec l'analyse technique, c'est merveilleux. La technique point and figure nous donne une belle assurance là, dans notre analyse. Alors, fait, présentement, avec Robinhood, on a... voyons, je vais-tu vous le dire... On a des bandes de Bollinger. Alors, est-ce que c'est présentement intéressant à l'acheter? Je vais aller vérifier quelque chose. Alors là, je suis allée voir avec les bandes de Bollinger. Okay? Je suis allée voir mon indicateur qui est, selon moi, intéressant. Pour les clients de la formation, je vais l'ajouter demain dans le suivi des titres là, pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que Robinhood peut être intéressant avec les bandes de Bollinger. Alors, plus intéressant, disons, que le Bitcoin. OK? On va être capable de faire un bon comparatif. Bien, voyez-vous ici, là, j'ai une résistance ici et j'ai une autre résistance là. Et ce qu'on veut, c'est que le titre perce. Mais voyez-vous, on est sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est un titre pour faire du swing trading. C'est pas un titre pour dire hey, moi j'achète présentement puis dans 10 ans on verra. Là. Présentement, c'est pas le cas. J'ai absolument rien. J'ai pas. Je suis en train de regarder mon point d'une figure, puis je vais vous le montrer. Alors voyez-vous, là vous avez la technique point d'une figure. Fait qu'elle me dit c'est pas un titre pour un achat à long terme. Pour l'instant, avec la technique point d'une figure, c'est non. Alors, fait qu'on a des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est ça que j'explique à mes clients. C'est quoi la différence entre des bandes de Bollinger et des phases 1? OK? Parce qu'il y a des similitudes entre les deux. Alors, fait que pour l'instant, avec les bandes de Bollinger, on oublie le titre de Robinhood. Mais techniquement parlant, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Puis c'est un jeune titre. Vous voyez, là, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est là. C'est un titre qui est sorti, puis c'est Robinhood, ça le dit, là, ils sont sur le marché américain, puis sont dans c'est un cours en valeur mobilière, c'est un nouveau, là. Alors, puis il a mangé ses bons. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas facile. Alors, fait qu'on va surveiller ici, là, s'il sort hors de son triangle, qui est en même temps des bandes de Bollinger, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais pour le trader seulement. Et terminons avec Lion. Bon, c'est un beau titre, un beau titre canadien. Puis là, vous avez, quand je dis un beau titre, c'est parce que c'est sur... les gens l'aiment. Bon, alors, c'est... un titre qui est, on est présentement en phase 1. Là, je vous le présente sur le marché américain pour la bonne et simple raison que j'ai plus de data. Alors, pour moi, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est là, elle est complète parce que ça fait plus longtemps qu'il se range sur le marché américain. Alors, on est en phase 1. Est-ce que j'ai quelque chose à me mettre sous la dent avec la technique point and figure? La réponse est non. Alors, voyez-vous, je pourrais ici avoir aussi là, un immense triangle, là, pas triangle, mais un immense rectangle. Je vais aller vous le mettre ici, là. Ça peut, probablement, ça peut devenir son point. Là. Il va venir tester sa moyenne mobile de 100 jours, il va venir se rasseoir, puis on pourrait avoir une immense phase en accumulation. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à me mettre sous la dent avec la technique point and figure? La réponse, c'est non. Alors, si jamais il sortait hors de ça. Puis, voyez-vous, ici, là, je pourrais ici là, venir mettre une autre ligne, là.
Voyez-vous, parce que là, j'ai une petite ligne, j'ai une petite résistance là. Alors, il faut vraiment, là, ça va lui prendre du volume. OK? Il n'y a pas de volume présentement, là. Ça va lui prendre du volume. Alors, la condition pour que le titre perce, là, puis qui arrête de nous faire de nouveaux bas, c'est que ça lui prend du volume, puis qu'il soit capable de poursuivre. Mais pour l'instant, selon moi, c'est un titre pour un trader seulement, pour ceux qui font du swing. Puis si je regarde le titre à long terme, je vais déplacer mon titre. Si je regarde le titre à long terme, voyez-vous, c'est un titre qui s'est transigé à 36, il est rendu à 3 $. Alors, c'est un titre qui n'est pas, les revenus sont pas là. Ben, c'est pas, on est dans les voitures électriques. Tout le secteur de la voiture électrique quand même aussi corrige. Alors, voyez-vous, c'est des bas toujours plus bas. Et là, si on a un petit support ici, là, est-ce qu'il va venir inverser, venir traverser sa moyenne mobile? Ben, on lui souhaite. Mais pour l'instant, c'est un titre pour trader seulement. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre suivi. Alors, si vous voulez suivre notre formation, c'est toujours temps de rentrer parce que tout est en toutes nos analyses sont sur notre plateforme web et tous les suivis que je fais, c'est des documents maintenant que je suis allée mettre sur notre plateforme. Fait comme ça, c'est accessible en tout temps là, pour les gens qui suivent notre formation. Alors, et on se revoit, c'est prévu qu'on est à Québec en septembre pour parler de la technique point and figure. Alors, on se revoit samedi prochain.